Alors, Christian Horner accepte la pénalité de Verstappen, mais ne comprend pas la FIA. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Christian? Il en rajoute une petite couche. Allez, toujours plus. Nous assistons à l'une des grandes rivalités sportives, non seulement au sein de la Formule 1, mais dans le monde du sport depuis une génération. C'est intense et les enjeux sont importants. C'est extrêmement compétitif et rien n'est laissé de côté sans qu'un combat ait lieu. De notre point de vue également, c'est extrêmement agréable d'être de retour dans une position compétitive en se battant pour un championnat du monde. Après tout, à quand remonte la dernière fois qu'une voiture Mercedes ne menait pas le championnat de ce stade de l'année? Effectivement, 2013 du coup, Red Bull sort de ses triplés de course avec de bons résultats pour son pilote de tête, même si Mercedes a profité des erreurs ou des mauvaises performances de Perez. Depuis la pause estivale, Max est en pleine forme. Son tour, qui lui a valu la pole à Spa, dans des conditions difficiles, a été phénoménal et nous a fait gagner là, des points là-bas. Ouais, alors justement, hein, si le championnat se joue pour 5 points, je pense que cette course va faire parler aussi, hein. Sa performance sous une pression immense en Hollande et toutes les attentes placées sur ses épaules étaient incroyables. Et à Monza, la façon dont nous avons travaillé en équipe pour obtenir la troisième place sur la gagnante qualif, et son dynamisme lors des K sprint, qui lui ont valu la deuxième place. La pole de la course suite à la pénalité de Bottas, tout en obtenant des points vitaux au championnat, était impressionnant. Bon, à part brosser dans le sens du poil de Verstappen, il dit quoi d'autre là, Horner? Putain, mais tout ce qu'il a dit! Oh là là, ouais. Bon, je vais tout lire, mais franchement, j'espère que c'est intéressant, hein. Quant à la course elle-même, nous savions que McLaren serait un gros adversaire en Italie, car leurs voitures sont bien adaptées à ce circuit. Ricciardo a pris un bon départ, et Max l'a poussé le plus fort possible, mais nous n'avons pas pu le dépasser. Ah, enfin le fameux accident. Horner reconnaît que la nouvelle directive de la FIA sur les changements de roue en est la cause. Il y a eu une rare erreur humaine dans notre au stand en raison de la nouvelle directive technique, mais c'est néanmoins quelque chose dont nous devons tirer des leçons. Cet arrêt a désynchronisé Max de là où il aurait dû être sur la piste, mais Mercedes a encore plus mis de tension dans cette situation alors qu'ils ont aussi eu un souci sur leur propre arrêt avec la voiture de Hamilton. Eh ben oui, parce que du coup, si Mercedes n'avait pas raté leur arrêt non plus, Hamilton il serait reparti là assez largement devant Verstappen, 2 secondes devant quoi. Il n'y aurait jamais eu cet accrochage en fait. Avec des si encore une fois, si Red Bull n'avait pas raté son arrêt, c'est pareil, hein. Verstappen serait reparti bien plus loin encore. Donc voilà, on va pas refaire la course, c'est comme ça. Tout cela a fait que les deux pilotes se sont retrouvés au coude à coude au freinage. Les deux pilotes savaient qu'ils devaient être devant en raison de la difficulté à dépasser à Monza. Max était désireux de saisir l'élan et Lewis était désireux de conserver sa position sur la piste. C'était un accident malheureux, mais les deux pilotes ont immédiatement pu confirmer qu'ils allaient bien. Lewis essayant de faire marche arrière et de revenir dans la course. Même la voiture médicale n'a pas vu la nécessité d'aller à sa rencontre. Je reconnais que le halo a fait son travail. Je pense que même les sceptiques les plus virulents ont maintenant changé d'avis à ce sujet. Quant à la pénalité, Horner estime que la FIA aurait pu agir autrement, afin de calmer les esprits. Je partage toujours la même conviction aujourd'hui, les deux pilotes ont joué un rôle et il est difficile de blâmer un côté plus que l'autre. Si la FIA voulait faire une déclaration d'intention, elle aurait pu imposer la même pénalité aux deux pilotes, mais la faute a été jugée plus du côté de Max. Et comme il n'a pas terminé la course, la seule option était de lui donner une pénalité sur la grille de la suivante, que nous acceptons. Bon voilà, c'est 3 places, hein, c'est pas 5 ou 10. Donc ça, la pilule passe mieux pour Red Bull, je pense. Ok, bon bah beaucoup de blabla hein, pour Christian Horner qui nous résume les dernières courses plus l'accident au final. Et enfin, il conclut avec son avis sur la pénalité. Eh ben, bon bah voilà. Après, on peut pas dire que je suis pas objectif, hein, parce que je traite aussi les déclarations de Red Bull, hein, quand même. Notez-le, quand même. Je pourrais très bien traiter que les déclats de Mercedes et d'Hamilton, par exemple. Mais non, il faut quand même traiter tout le monde. Même les autres équipes, hein, d'ailleurs, hein. Donc voilà, pour ça, je vous laisse réagir, hein. Ciao.